rafale de Dieu. Je commande à la rafale de Dieu. De balayer un coup de vent et de détruire tout esprit de hauteur dans ma vie. De balayer le coup de vent et de détruire tout esprit de rafale dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute perturbation satanique. Perturbation satanique. Je te commande au nom de Jésus. Je te commande au nom de Jésus. D'être détruit par la rafale de l'Éternel. De détruire par la rafale Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Tout Jésus. esprit de pauvreté dans ma vie. Tout esprit de pauvreté dans Je ma vie. commande à la rafale de Dieu. Je commande à la rafale de De Dieu. venir comme un vent impétueux. Et de briser tout esprit de pauvreté dans ma vie. Tout esprit de pauvreté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de désespoir. Esprit de désespoir. Frappé par la rafale de l'Éternel. Frappé par la rafale de Au nom l'Éternel. de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit esprit de manque de confiance en soi. Esprit de manque de confiance en soi. Sois frappé par la rafale de l'Éternel au nom de Frappé Jésus. par la rafale de l'Éternel au nom de Jésus. Esprit de discorde. Esprit de discorde. Sois frappé par la rafale de l'Éternel au nom de Frappé Jésus. par la rafale de l'Éternel au nom de Jésus. Esprit de dispute. Esprit de Je dispute. te commande au nom de Jésus. Je te commande au nom de D'être Jésus. frappé par la rafale de l'Éternel. D'être frappé par la Au rafale nom de de Jésus. Au nom de Jésus. Rafale de Dieu. Rafale de Dieu. Enseveli sous ta puissance. Enseveli sous ta puissance. Tout problème satanique. Problème satanique. Problème dans ma vie. Tout problème dans nos Que vies. ce soit spirituel. Spirituel. Physique. Physique. Ou psychologique. Psychologique. Rafale de Dieu. Rafale de Dieu. Ensevelis tout sur toi. Et Enseveli que l'avalanche de Dieu tombe sur mes problèmes. tombe sur mes Au nom problèmes. de Jésus. Au nom de Jésus. Rafale. Rafale. Souffle. Souffle. Rafale. Rafale. Souffle. Souffle. Rafale. Rafale. Souffle. Souffle. Rafale de Dieu. Rafale de Dieu. Souffle. Souffle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis libéré au nom de Jésus. Je suis libéré au nom de Jésus. Parce que Dieu a soufflé sa rafale Parce que Dieu a soufflé sur ma vie. sur ma vie. Et tout problème Tout problème est brisé, anéanti, enseveli et enterré. Au nom puissant de Jésus. au nom puissant. Amen. 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 Cette semaine, pas cette semaine, aujourd'hui, ça sera spécial. En fait, ça sera pas une prédication. On a un thème durant cette prédication-là. Lorsque je vais lever mon bras, mon frère ici, mon fils, Léon va jouer une musique de 10-15 secondes. Et je veux que tout le monde, je vous dis, que vous donnez la gloire à Dieu pendant 10-15 secondes là. D'accord? C'est une remède de rafale. Je vous garantis que cette semaine, Dieu va briser des vies. Que cette semaine va briser des fardeaux sur votre vie. Cette semaine, Dieu va vous délivrer au nom de Jésus-Christ. Vas-y avec les 15 secondes. Lorsque vous allez entendre ça, vous allez donner la gloire à Dieu. Vous allez prier votre Dieu de tout votre cœur. D'accord? Vas-y. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Tout lui revient. C'est à lui que ça se passe.
restauration. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu va se manifester dans cette église. Amen. Au nom de Jésus. On va aller avec la parole. T'es prêt, Jean-Luc? Que Dieu puisse vous bénir. Amen. Que Dieu puisse vous élever à un niveau supérieur. Amen. Que Dieu puisse vous toucher de sa parole. Amen. Que Dieu puisse vous transformer aujourd'hui. Amen. Que Dieu puisse vous faire prendre une nouvelle dimension. Alléluia. Que Dieu puisse vous utiliser comme un instrument incroyable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pas un instrument ordinaire. Amen. Un instrument de feu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Un instrument rempli du Saint-Esprit. Amen. 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 Vous êtes des enfants de feu au nom de Jésus. Amen. Vous êtes dans une église de feu au nom de Jésus. Amen. Vous êtes dans la maison de feu au nom de Jésus. Amen. Toute rafale, Dieu va s'occuper de vos rafales de votre vie. Amen. Tout problème que vous avez, dites-le vos problèmes ce matin. Allez, dites-le ce matin. Mes problèmes, Amen. je te déclare, Je te déclare, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la rafale de l'Éternel afin de l'Éternel, va te souffler va te souffler pour l'abîme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. tu n'as plus ta place dans ma vie. Tu n'as plus ta place. Rafale, Rafale. souffle, Souffle. souffle, tous mes problèmes. problèmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes prêts? Allez, un petit coup, 10 secondes. Go, go. On y va, 10 secondes. Vas-y, Léo. Go. Allez, on y va. Donnez-lui la gloire. À lui soit la gloire, l'adoration, la louange. À toi, Éternel, Dieu Tout-Puissant, de revenir toute la gloire, l'adoration, la louange, la puissance, la gloire. Amen. Mes joies là sont en feu. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur, on va aller ce matin dans la parole de Dieu dans Psaume 150. Et on va lire au complet parce que c'est seulement 6 versets. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, louez l'Éternel. On va le redire. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Allez, on le dit ensemble ce psaume-là. On le dit tous l'église ensemble, d'accord? Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec la lutte et la harpe. Louez-le avec les tambourins et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et à la flûte. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire Loue l'Éternel. que tout ce qui respire, Loue l'Éternel. que tout ce qui respire, Loue l'Éternel. animaux marins, Loue l'Éternel. louez l'Éternel, arbres, louez l'Éternel, animaux dans la forêt, louez l'Éternel, plantes végétariennes, louez l'Éternel, plantes dans la mer, louez l'Éternel, que tout ce qui respire, louez l'Éternel, enfants, louez l'Éternel, femmes, louez l'Éternel, hommes, louez l'Éternel, que tout ce qui respire, Loue l'Éternel. que tout ce qui respire, Loue l'Éternel. la parole de Dieu dit dans le verset 4, louez-le avec des tambourins et avec des danses. Allez, levez-vous, allez, t'es prêts? Dieu dit dans la parole, louez-le avec des tambourins et avec des danses. Allez, on danse pour l'Éternel. Dieu, attends. Dans la parole de Dieu, vous vous en souvenez lorsque l'arche de l'Éternel est rentrée dans Jérusalem, comment David a mis ce paquet. David a mis le paquet lorsque l'arche de l'Éternel est rentrée dans Jérusalem. Amen. David était couvert d'une épaule de lin. Et mes amis,
La Bible dit que David a tout mis dans son énergie, la danse. Amen. Je veux voir des hommes et des femmes danser pour l'éternel ce matin. Que vous soyez David au nom de Jésus-Christ. Que vous dansiez au nom de Jésus. Si vous voulez venir en avant danser, venez au nom de Jésus. Ah ouais. Dansez pour l'éternel les armées. Je veux voir un 10-15 secondes, pas plus. 1 minute de danse. Lancez des gloires, des louanges, des adorations pour l'éternel. Vous êtes prêts? T'es prêts, Léon? Go! Dansez pour l'éternel. Dansez pour l'éternel. Allez, Jean, le coco. Allez, on tape du tambour. On danse pour l'éternel, frère.
Ce matin, je te remets cette prédication entre tes mains. Je te remets que ce ne soit pas le pasteur, papa, qui parle, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui parle à travers ma bouche. Que ma bouche, papa, ait une flamme de feu pour ton peuple. Que l'Esprit Saint puisse toucher avec des flammes de feu chacun de vos cœurs ce matin. Que le Seigneur puisse vous élever à un niveau supérieur. Et que lorsque vous allez partir pour commencer cette semaine de rafale, votre cœur sera en rafale. Ce cœur sera prêt à l'attaque. Votre cœur sera prêt pour donner la gloire à Dieu. Merci, oh Jésus, pour ton Église. Merci pour ton peuple, Seigneur. Car tu es Dieu merveilleux. Tu es Dieu de grandeur, de gloire, de magnificence. Tu es Dieu de majesté. Et nous voulons te donner toute la gloire, papa. Et je le décrète encore selon ta parole, papa. Que tout ce qui respire, Jésus, te donne la gloire, la grandeur, la louange qui te revient au Dieu éternel. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 C'est la prédication en fait pour introduction à la semaine qui arrive. Et Dieu m'a dit que nous devons apprendre à se revêtir du vêtement de la louange. Et lorsque vous allez vous revêtir aujourd'hui du vêtement de cette louange-là, vous ne serez pas des personnes normales. Amen. Et surtout vous, la chorale, portez attention au message. Parce que c'est un message important pour tous les gens et les femmes qui chantent pour Dieu. Que tu ne sois pas dans le chorale, que tu chantes dans ta maison. Prends note du message ce matin. Au nom puissant de Jésus. Vous savez, lorsqu'on a des problèmes, ou que les problèmes nous accablent, ou qu'on a perdu espoir dans nos vies, ou que lorsque on ne voit pas de bout dans nos tunnels, on ne voit même pas de petite lumière, des fois on tombe dans le désespoir, et parfois même on pense à des choses qui ne sont pas de Dieu. Ce que je vais vous dire ce matin, c'est qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et peu importe la situation que tu vis, Dieu te dit ce matin, j'ai quelque chose pour toi d'important à te dire. J'ai quelque chose pour toi d'important à te dire. Parce que ce matin, je vais te revêtir du vêtement de l'Éternel. Ce matin, je te revêt du vêtement de Jésus. Et avec ce vêtement-là, tu verras que Satan ne pourra plus te toucher. Vous savez que la louange, en plus d'être un arme spirituelle, la louange est extrêmement important pour donner la gloire à Dieu. Et lorsque tu loues l'Éternel, dis-toi qu'il y en a un qui était en haut avant là, qui a été un ange déchu, un diable, un démon, et que lui, lorsque tu loues, il vient comme il capote, comme on dit, il vient fou. Parce qu'il ne veut pas que tu loues. Il ne veut pas que tu ouvres ta bouche pour donner la gloire à l'Éternel. Mais non, si tu crois ce matin que ton cœur est troublé, si tu crois ce matin que tu n'as pas d'espoir, si tu es désespéré, dis-toi ce matin que Dieu va te relever d'entre les morts. Amen. Dieu va te relever de la cendre. Amen. Dieu te dit ce matin, je vais te relever d'où ce que tu étais en bas. Ce matin, je te dis au nom de l'Éternel des armées, ton désespoir est passé au nom de Jésus-Christ. Il est brisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Regardez comment Satan fait dans votre vie. Regardez l'arnaqueur, le trompeur, le menteur. Regardez l'accusateur. Regardez comment il fait dans votre vie. Joshua était un grand sacrificateur. Joshua était un homme incroyable de Dieu. Et Joshua a fait des erreurs aussi. Et regardez la parole. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel. Qui est l'ange de l'Éternel? On l'a vu. Qui est l'ange de l'Éternel? C'est Jésus. Et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. C'est ce que Satan fait avec vous, mes amis. C'est ce que Satan fait lorsqu'il va au ciel, lorsque tu pêches. S'il est le premier à dire, regarde cet homme et cette femme qui est dans l'église ici Québec. Regarde-le te faire des péchés contre toi. Regarde-le, il est accusateur. Il est le premier à aller au trône de Dieu t'accuser. Il te dit, regarde celle-là, regarde lui, regarde là. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous comprenez comment Satan fonctionne? Il vous accuse. Oh, Joshua portait des habits sales. Si tu as des habits sales ce matin, si tu as des habits sales ce matin, comment on a des habits sales de se relever sur toi?
sois nu ce matin. Je te dis, sois nu spirituellement. On se comprend bien? Amen. Allez pas à la radio, c'est pas Stéphane a dit venu à l'église là. Je sais comment c'est aujourd'hui. Mais sois nu spirituellement. Dépouille-toi de toute saleté dans toi au nom de Jésus. Et regardez, Joshua portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Est-ce que tu peux te tenir debout devant l'ange de l'Éternel avec des habits sales ce matin? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, mon roi, avec mes habits sales, comme Joshua qui a péché contre toi, comme Satan qui l'accuse, je suis rempli de péché et de remords, papa. Je me tiens devant ta face, Seigneur, avec des vêtements souillés. Regardez Jésus comment il est bon. Regardez le Dieu de gloire comment il est merveilleux. Et ça, c'est ta portion. Peu importe quel habit tu portes ce matin. Allez, dis-le fort. Je me dépouille de tout habit sale dans ma vie au nom de Jésus. Toute mauvaise habit souillée dans ma vie. Je te dépouille de moi now au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'avoir plus d'habits sales sur ma vie. Je me mets devant la parole. Il dit à ceux qui se tenaient devant lui. C'était qui ceux? C'était qui ceux dans la parole? Les anges, n'est-ce pas? L'ange de l'Éternel. Il dit à ceux qui se tenaient devant Joshua, enlevez-lui toutes les habits sales. Dieu te dit ce matin, Dieu dit aux anges ce matin, enlevez-leur habit sale, enlevez-leur leur péché, brisez-leur de Jésus, détruisez tout habit sale de votre vie. Éliminez votre vie. Dieu te le dit ce matin, enlève-les. Est-ce que tu es prêt à l'enlever? Amen. Dis-le à l'Éternel, j'enlève mes habits sales devant ton Saint-Nom, mon Jésus. Je le fais au nom de Jésus. Je ne porte plus d'habits sales souillés sur mon corps, spirituel et charnel, au nom de Jésus. Ensuite, il dit à Josué, regarde la beauté de l'Éternel. Je t'enlève ta faute. Et je te mets des vêtements de fête. C'est pas ça qu'on a fait tantôt. C'était pas la fête ici. Dieu te dit, enlève des vêtements sales et remets-toi des vêtements de fête. N'est-ce pas? Vous êtes prêts? Je veux que vous donniez la gloire à Dieu pour les vêtements de fête qu'il te donne maintenant. Vas-y, 10 sur 15 secondes, vas-y, go. Allez, donnez la gloire à Dieu. 15 secondes, remettez-vous des vêtements de fête. Les vêtements de fête que l'Éternel te donne ce matin. Dis-lui, Seigneur, je me dépouille de tout le vêtement sale de ma vie. Et je me remets des vêtements de fête. Au nom de Jésus. Allez. Oh, il est fort, mettez. Habillez-vous des vêtements de fête de l'Éternel. Habillez-vous des vêtements de fête de l'Éternel. Habillez-vous des vêtements de fête de l'Éternel. Allons encore. Habillez-vous. Dis-nous, Seigneur, je me remets mes vêtements de fête. Au nom de Jésus. Amen. Pour s'asseoir. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu porte comme vêtement de fête? C'est quoi le vêtement de fête que Dieu te donne ce matin? Un vêtement de quoi? De louange. Et un vêtement de louange, normalement, je suis content qu'il y a beaucoup de personnes en blanc. Le vêtement de louange est blanc. Blanc pur. Un vêtement de louange doit être pur. Lorsque tu donnes la louange à Dieu, ça doit sortir de ta bouche pure. Amen. Tu comprends ça? C'est pour ça que Dieu a dit à Joshua, aux anges, dépouillez-le de ses vêtements sales. Il ne peut pas me donner la gloire s'il est souillé. Il ne peut pas s'approcher de moi s'il est impur. Mais non, mes anges, mes serviteurs, dépouillez-le et remettez-le des vêtements de fête. Et c'est ta portion ce matin. Amen. C'est ta portion ce matin, Amen. toi. Je parle à toi là. Amen. C'est ta portion. Tu as des vêtements de fête de l'Éternel ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute souillure que Satan a mis dans ta vie, brise au nom de Jésus. Amen. Tu n'as plus de souillure en toi. Dieu te purifie ce matin avec ses vêtements de grâce. Amen. Qu'on mette sur sa tête un turban. Regardez. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, pas sale, pur, blanc comme la neige, n'est-ce pas? Et il mire un turban pur sur sa tête. Il lui mire quoi?
d'événements. Tu n'es plus dépouillé au nom de Jésus-Christ. Dieu te revêtit ce matin. Pas seulement d'événements, mais ne te met le casque, le turban pur sur ta tête. Pour le moment à te dire, tu n'as aucun péché non, j'ai péché. Non, c'est fini. Jésus a tout fait sur la croix. Il a versé son sang pour toi. Il a ressuscité d'entre les morts pour toi. Maintenant, il t'accorde son pardon. Revêt-toi d'événements purs ce matin. Revêt-moi d'événements purs. Amen. Amen. Allez, on va aller. Regardez le prochain. Je vais aller dans l'histoire d'Élie. Tu vas aller. Élie s'est sauvé de Jézabel parce que Jézabel a su ce qu'Élie avait fait. N'est-ce pas? Élie avait détruit ses prophètes de malheur. Les prophètes qui donnaient la louange et l'adoration à Baal, n'est-ce pas? Maintenant, Jézabel a dit, Élie, je vais te détruire. Pour tout ce que tu as fait, je vais te détruire. Satan, c'est ça qu'il te dit ce matin. Satan te menace devant l'Éternel. Il te dit, je vais te détruire. Je vais te détruire parce que tu ne me sers plus. Tu ne me sers plus. Tu sers maintenant l'Éternel des armées. Mais dis-toi quelque chose. Dieu te revêt d'événements de sa louange ce matin. Et lorsque tu ouvres ta bouche, tout ce qui sort de ta bouche qui est louange et adoration est une norme spirituelle contre Satan le diable. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu dit, pas Dieu, mais Paul a dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Et de quoi? Supplication. Qui veut dire quoi? De la louange. Supplier Dieu, c'est le louer. Supplier Dieu, c'est l'adorer. Supplier Dieu, c'est s'humilier devant sa grâce, son trône, n'est-ce pas? Et lorsque tu dis ça, mon frère, l'événement de louange vient te mettre sur toi. L'événement de louange vient te couvrir. Il vient te remplir. Amen. Amen. Regardez qu'est-ce que Jézabel a fait. Sors et tiens-toi sur la montagne. Où? C'était où? C'est quoi la montagne dont on avait parlé? Où c'est que Dieu veut nous apporter? Sur la montagne de où? Sion. Regarde, écoutez la parole, elle est très importante. Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Voici l'Éternel passait et un vent impétueux qui fondait les montagnes et brisait les rochers allaient devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'était pas là-dedans. L'Éternel n'était pas dans les vents impétueux. L'Éternel n'était pas dans la tempête. Écoutez bien. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était point dans le tremblement de terre. Il n'était pas là. Et pourtant tu as dit, rencontre-moi sur la montagne. Dieu ne recherche. Le tremblement venait un feu. Qu'est-ce qui a plus puissant que le feu, n'est-ce pas? Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Où se trouvait l'Éternel? Où se trouvait l'Éternel? Prenez ça en note pour cette semaine. L'Éternel n'est pas dans le vent. L'Éternel n'est pas dans le tremblement de terre. L'Éternel n'est pas dans le feu. Mais où se trouve-t-il? Après le feu venait un son doux et subtil. C'est quoi ça? Un son doux et subtil. C'est la louange de l'Éternel. Dieu se trouvait dans la louange, dans la voix. Vous voyez? Dans le son doux et subtil. Dieu n'était pas dans le tempête. Dieu n'était pas dans le feu. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Mais Dieu était dans la louange, dans la voix douce et subtile. Que votre doigt soit douce et subtil au nom de Jésus-Christ cette semaine. Que votre doigt puisse vous faire connaître l'Éternel des armées au nom de Jésus-Christ. Que cette voix que vous allez entendre de l'Éternel, cette voix douce et subtile dans votre esprit, fasse trembler la planète Terre au nom de Jésus-Christ. Que tu sois recouvert de la louange et de l'adoration de l'Éternel. Parce que l'Éternel s'y trouve. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on vit nous les mardis soirs, n'est-ce pas? On sent la présence de Dieu dans cette salle. Dieu est là, mais il est tout le temps ici. Même le vendredi, les mercredis, il est tout le temps là. Mais le mardi, c'est spécial. Parce que c'est notre cœur à Jésus. Amen. Amen. Où est l'Éternel? Dis-lui, tu es dans le son doux et subtil.
Amen. Tu es prêt? On va y aller avec le son du subtil. 15 secondes. Vous êtes capable de donner de la gloire à Dieu? Amen. Dites-lui que c'est à travers ça qu'il est. C'est à travers cette note de musique-là qu'il est l'Éternel. La nuée de l'Éternel va remplir la salle au nom de Jésus-Christ. Amen. Que sa robe tombe sur cette salle de Jésus-Christ. Vas-y, Enoch. Enoch. Lorsqu'il a vu l'Éternel, il a pris son manteau, s'est couvert. Que ce soit ta portion cette semaine au nom de Jésus-Christ. Que lorsque Jésus te parlera, couvre-toi les yeux et rentre en extase avec lui au nom de Jésus-Christ. Je sais que Dieu va se manifester cette semaine très puissamment. Je sais que Dieu va vous parler. Je sais que Dieu va vous toucher cette semaine. Et lorsque tu verras l'Éternel, fais comme il dit. Prends ton manteau de gloire. Tu as le manteau de gloire sur toi? Tu portes le manteau de l'Éternel ce matin? Dieu ne te l'a pas donné ce matin? Alors porte ton manteau et couvre-toi. Et rentre avec lui dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme. Et va chercher cette présence de l'Esprit de Dieu qui va venir te toucher cette semaine. Amen. Amen. Allez, on y va à l'autre. Regardez. Isaïe. Pour accorder aux affligés de Sion. C'est qui ça, les affligés de Sion? C'est vous, n'est-ce pas? C'est vous qui avez la torture de Satan. C'est vous que Satan détruit, mitraille. C'est lui qui vous donne des problèmes. C'est lui qui vous assaille, n'est-ce pas? Et Dieu te dit aux affligés de mon peuple, pour leur donner un diadème. Regardez. De la cendre, au lieu de la cendre, une huile de joie, au lieu du deuil. Aïe, 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 il y a des gens qui sont touchés là. Un événement de louange. Au lieu d'un esprit abattu. Amen. Tu as l'esprit abattu ce matin? Regarde le secret. Dieu te dit, enfant affligé de mon peuple, revêt-toi du manteau de la louange. Revêt-toi du manteau de la louange et tu ne seras plus affligé. Amen. Terminé. That's it, that's all. La parole le déclare, c'est pas pasteur Stéphane. Regardez. Un événement de louange au lieu d'un esprit abattu. Tu as l'esprit abattu ce matin? Tu ne sais plus quoi faire? Demande à Seigneur, Seigneur, revêt-moi de ton manteau de la louange. Revêt-moi de ta robe de lin. Revêt-moi de ton manteau de la louange, Seigneur. Qu'afin que je puisse, moi aussi, Seigneur, ne pas avoir un esprit abattu, mais un esprit de vie abattu. Allez, dis après moi. Esprit abattu dans ma vie. Esprit abattu dans ma vie. Sors. 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 Sors de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dors. Sors. Dors. Sors. Dors. Dors. Au nom de Jésus. Je n'ai plus d'esprit abattu. Parce que je porte le manteau. Le vêtement de louange. Alors, esprit abattu. Sors. Sors de ma vie. Right now. Au nom de Jésus. Je suis en Christ. Et je porte l'élément de la louange à l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Regardez le prochain. On va aller dans un autre. Vas-y Jean-Luc. Isaïe 61. Je vais vous montrer l'importance du manteau de la louange. Le manteau de oui. Je me réjouirai en l'Éternel. Tout mon être tressaillera d'allégresse à cause de mon Dieu. N'est-ce pas? Dis-le. Mon cœur tressaille d'allégresse à cause de mon Dieu. Et mon cœur tressaille d'allégresse à cause de mon Dieu. Et regardez.
Car il m'a habillé avec l'événement de salut. C'est quoi ça, salut? C'est pas ça que tu recherches. C'est pas ça que tu recherches dans ta vie. Tu recherches pas la terre, tu recherches ton salut, n'est-ce pas? Et ton salut est en Christ, n'est-ce pas? Et dans Christ, lorsque tu es en Christ, qu'est-ce que tu vas faire avec Christ? Tu vas t'emmerder? Non. Qu'est-ce que tu vas faire avec le Seigneur? Tu vas trouver le temps long, tu n'auras pas de travail. Que vas-tu faire avec le Seigneur? Tu vas lire tes journaux, aller à la télévision. Que vas-tu faire au Seigneur? Tu sais que ta mission sur la terre, c'est quoi? Tu sais c'est quoi ton premier travail? Adorer l'Éternel, louer-le. Que toute la terre loue le nom de l'Éternel. C'est ça ta première mission sur la terre. Tu n'es pas sur la terre pour faire n'importe quoi. Ta première mission sur la terre est de louer. Amen. Et c'est ça que tu vas faire dans la joie de l'Éternel. C'est là que tu vas louer l'Éternel. C'est dans son royaume que tu vas donner la gloire. Si tu ne peux pas louer sur la terre, comment feras-tu au ciel? Lorsque tu vas rencontrer, on parle justement du jugement. Lorsque Dieu te mettra en jugement, il va dire, qu'as-tu fait sur la terre comme travail? Tu n'as même pas été en mesure de me donner la gloire, l'adoration et la louange qui me revient. Alors pourquoi tu veux venir dans mon royaume lorsque tu n'as même pas été en mesure de le faire sur la terre? Fais ton travail sur la terre. Loue l'Éternel. C'est ta première mission. C'est ton premier travail. Louer l'Éternel, lui donner l'adoration, la gloire. Amen. Amen. Je suis pareil aux jeunes mariés qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide à la jeune mariée qui se parle de ses bijoux. Vous n'êtes pas la jeune mariée? C'est pas ça que vous attendez votre retour de votre époux, n'est-ce pas? Lorsque le roi de Galles voulait te chercher avec son pan de robe sur son cheval blanc, et il va dire, Clarisse, me voici ton amoureux, me voici ton époux, celui que tu attends depuis des jours et des jours et des jours. Me voici, je viens te chercher, ma femme, mon épouse. Tu vas juste t'écraser. Tu vas dire, Seigneur, pour moi, je suis à toi, je t'appartiens. Tu es l'épouse de Christ. Tu sais, lorsque l'épouse de Christ, tu sais que lorsqu'une épouse attend son mari, maman, elle fait quoi? Ici. Lorsqu'une épouse attend son futur ou son mari, qu'est-ce qu'une épouse doit faire ou qu'est-ce qu'elle fait dans son cœur? Elle se prépare au retour de son élu, n'est-ce pas? De son futur mari. Jésus t'a déjà marié, n'est-ce pas? Amen. Que fais-tu pour lui aujourd'hui, maman? Est-ce que tu le loues, tu le pries, tu l'adores, tu le veux, tu le cherches, tu veux l'accabler, tu veux l'emmailloter dans tes bras, tu veux tout pour lui, n'est-ce pas? C'est ça votre travail. Tu dois voir Jésus dans ta soupe, comme on disait québécois. Tu connais cette expression-là, québécois? Lorsqu'on dit qu'on voit quelqu'un dans notre soupe, là, c'est qu'on est en amour avec elle. C'est ça, québécois. Je m'excuse, mais je suis que québécois. Je vois parler en québécois des fois aussi. Ben oui. Moi, là, lorsque j'étais amoureux de Pasteur Nathalie, je voyais Pasteur Nathalie dans ma soupe. Oui. Et j'ai pas peur de le dire au nom de Jésus. Amen. C'est ma femme, mais j'ai le droit de l'avoir dans ma soupe. Alléluia. Et si j'ai eu 3-4 enfants avec elle, c'est ça que tu as voulu. Oui. Amen. Amen. Merci, je t'ai ton nom, d'accord? Mais ton amoureux, tu l'attends pas. Tu sais, il y a des gens qui se marient, mais tu sais qu'ils n'ont pas aucun amour entre eux. Oui. J'en connais. Je connais des hommes et des femmes qui se sont mariés, mais il n'y a pas cette... Tu sais, cette moi, Nathalie, là, il n'y a pas ce Stéphane qui la voyait dans la soupe. Il n'y a pas cette... Non, sérieux, je ne me rends pas d'entrer. Lorsque j'étais jeune, lorsque j'ai rencontré ma femme, je la voyais dans ma soupe, je dormais, je pensais à elle. C'était juste elle que j'avais dans mon cœur. Et je n'avais pas Jésus dans ma vie, malheureusement. Mais j'avais elle. Mais elle commençait à m'énerver malgré tout. Sérieux, elle m'énervait. Pourquoi? Parce que c'était tout le temps Jésus, 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 Jésus.
Jésus, Jésus, Jésus. Là, Jésus, un jour, tu vas-tu lâcher ton foutu Jésus et te concentrer sur deux. Non, non, Jésus, Jésus, Jésus. J'en avais ras-le-bol. Je vous dis, j'en avais là d'entendre ce nom. Mais tu vois, qu'est-ce que tu as fait, la parole dit? Ignorant. Le plan est les plus ignorants pour faire des grands avec eux. Amen. Que la gloire de Dieu soit bénie au nom de Jésus. Amen. Dis-toi aujourd'hui, recherche le cœur de Dieu. Cette semaine-là, rentre ici et tu as un seul but. Rechercher son cœur. Et dis, Seigneur, je ne suis pas dans cette salle pour rien. Parce que l'église, ce n'est pas ta maison. L'église, c'est toi. L'église, c'est toi, Jésus, que j'ai cherché. Pas pasteur Déborah ou pasteur Nathalie ou pasteur Stéphane. Non, je viens chercher le cœur de Jésus. Je viens chercher cet époux que j'attends. Je viens chercher sa manifestation. Je viens chercher son esprit de Dieu qui va venir me remplir et qui va me donner cette soif encore plus de Jésus. Regardez Job. Amen. Papa, regarde Job. Cet homme-là, il me fait capoter. Excusez-moi, je parle encore québécois. Capoter, ça veut dire il me rend malade parce que je l'aime. Pasteur, regarde Job. Job était sur le lit d'un mort, papa. Job est en train de mourir. Job est en train de mourir, regarde. Même s'il me tuait, il parlait de Dieu. Même si Dieu me tue, j'aurai toujours espoir en toi. Amen. Même si tu me tues, Jésus, je vais toujours mon espoir. Et le mot espoir ici, à espérer, veut dire, quand tu espères, c'est que tu compte sur lui. Tu crois et que tu... Allez, dites-le. Tu espères en quelque chose, c'est que tu... Tu attends. Tu l'espères, tu l'attends, mais dans le sens biblique aussi, on veut dire... C'est l'espérance, c'est de là. En espérer, c'est que tu le loues. C'est que tu le loues. Même si tu me tues, je vais te louer, Seigneur. Je t'espère, je te loue. Oui, je défendrai ma conduite devant lui. C'est qui devant lui? C'est Dieu, n'est-ce pas? Oui. Ce matin, dis-le, Seigneur, papa, peu importe si tu me tues, Jésus. Si tu me tues, Seigneur, ça m'est égal. Mais moi, je n'arrêterai jamais de te louer. Jamais. Je vais toujours espérer en l'Éternel. Et pourquoi? Parce qu'il savait, Job, qu'il n'y avait rien à se reprocher. Défends ta cause devant l'Éternel. Défends-lui ta cause ce matin. Et dis-lui, même si tu me tues, Seigneur, je vais continuer à te louer et à attendre, Seigneur. N'est-ce pas? C'est ça, Job. Job était un homme. Vous voyez comment ce cœur d'homme était là? Il avait cette soif d'Éternel. Il dit, Seigneur, même si tu me tues, je m'en fous. Parce que tu sais quoi? Je serai avec toi. C'est ça qu'il disait. Si tu me tues, papa, gloire à Dieu. Parce que moi, je sais. Tu vois la confiance de l'homme? Je sais que moi, je vais toujours continuer à espérer en toi. Et si tu meurs, tu te tues. Tu n'as plus d'espérance, n'est-ce pas? Mais il savait que l'espérance était dans le royaume en Christ. Amen. C'est ça ton espoir au nom de Jésus-Christ. Ta louange sera ça en Christ au nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Alors il faut avoir un Job et dire comme un Job, Seigneur, si tu me prends aujourd'hui ou demain matin, mon espoir sera toujours en toi. Je vais toujours attendre, Seigneur, ton retour. Parce que le jour que tu viendras me chercher, je suis tellement confiant que je vais aller au ciel avec toi. Amen. Je vais aller avec mon époux en Christ avec toi. Amen. Amen. Moi, je veux que cette semaine, que les rafales de Dieu passent sur ta vie. Et que tout problème que Satan a mis dans ta vie soit brisé de Jésus-Christ. Et que tout problème que Satan a mis dans ton esprit soit déraciné dans Jésus-Christ. Que tout problème de pauvreté, de douleur, d'angoisse dans ta vie soit brisé dans Jésus-Christ. Que le vent de Dieu passe et brise tout problème dans ta vie au nom de Jésus. Rafale de Dieu, brise au nom de Jésus. Amen. Amen. Et regardez David, un autre qui était connecté avec Dieu, avait cette soif de Jésus. Pourquoi être abattu? Regardez cet homme. Mon âme, et pourquoi gémir en moi? Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu cries? Pourquoi tu es moche, abattu? Pourquoi ton esprit est détruit?
Le Seigneur te dit pourquoi. Et David dit, espère, regardez, espère en Dieu. Espère en Dieu. Comme Job, n'est-ce pas? Job a dit la même chose. J'espère en l'Éternel. David a dit, j'espère en l'Éternel. Toi, dis-le à ton voisin, j'espère en l'Éternel. Dis-le à ton voisin encore, j'espère en l'Éternel. J'espère en l'Éternel. J'espère en l'Éternel. Comme David et Job. Comme David et Job. J'espère en l'Éternel. J'espère en l'Éternel. Et regardez, car je le louerai encore. Quelle parole incroyable. Quelle parole de puissance. David dit, même si j'ai des problèmes, même si ça va mal, même si Absalom veut me détruire, même si mon propre fils veut ma peau, ah, Seigneur, je vais toujours respirer en toi. Et je te louerai encore. Amen. 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 Pourquoi qu'on ne fait pas ça, nous les chrétiens, lorsqu'on est abattus? Pourquoi qu'on ne fait pas ça, nous les chrétiens, lorsque ça va mal dans notre vie? Pourquoi qu'on ne fait pas ça lorsque Satan nous attaque et prendre la parole et aller dans le verset 42-12 et dire, espère en Dieu. Espère en lui. Mon âme, tais-toi. Mon âme espère en l'Éternel et bénis-le au nom de Jésus-Christ. Et, regardez, je le louerai encore. Vous savez, lorsqu'il faut on est abattu, on n'a plus envie de... Tu sais, la passion pour Jésus n'est plus là. C'est vrai, hein, Marie? Lorsque tu es abattu, on dirait que t'as plus cette envie, là. Satan te perturbe. Pourquoi? Tu sais que si tu es un adorateur de l'Éternel, que Satan va t'attaquer encore plus, parce que Satan ne veut pas que tu l'adores. Parce que Satan était son premier ministère, c'était l'adoration louange. Si tu es un adorateur de l'Éternel, adore Dieu, Satan va faire en sorte que tu arrêtes, que tu cesses ces choses-là dans ta vie. Parce qu'il ne veut pas que tu adores Dieu. Satan ne veut pas, ça lui fait mal. Lorsque ta bouche adore l'Éternel, ça lui fait mal. Tu es une menace pour lui. Continue d'être une menace pour lui au nom de Jésus-Christ. Continue à adorer ton Dieu et d'être une menace violente au nom de Jésus. Non, c'est pas pour toi, il en reste deux. Un. Regardez. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Ça veut dire quoi ça? Reste pur. Pur et sans tache. Vous voyez le psaume 51? Oui, le psaume 51 que David dit, donne-moi un cœur pur. Rends-moi plus blanc que la neige. La neige était de couleur rose? Blanc. La neige, elle est pure. Lorsqu'elle tombe du ciel, la neige n'est pas bleue, puis elle revient blanc. Non, la neige part pure. Et elle arrive pure sur la terre. Tu sais, si tu pourrais vivre dans la neige longtemps et longtemps et longtemps, même si les Africains, vous n'aimez pas ça. Mais la neige est tellement beau. Parce que c'est la pureté de Dieu qui tombe sur la terre. Lorsque tu vois les flocons tomber, dis-toi que c'est les anges qui tombent pour purifier la terre de l'Éternel. Parce que le péché est trop grand. L'année de la mort du roi Uzziah, je vis le Seigneur assis sur son trône, haut et élevé. Et regardez bien. Isaïe voit le Seigneur de gloire. Et qu'est-ce qu'il voit? Le Dieu de gloire, n'est-ce pas? Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Que le pan de Dieu, de sa robe de Dieu, tombe sur cette église au nom de Jésus-Christ. Que pendant toute la semaine de Raphaël, Seigneur, que ton pan de robe tombe dans cette église au nom de Jésus-Christ. Que fais voir ta manifestation puissante au nom de Jésus-Christ. Que les pans de ta robe, Seigneur, resplendissent cette salle au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, Seigneur, viens avec puissance et force, Seigneur. Remplis ta puissance, ta force, Seigneur. Viens avec ton pan de robe. C'est quoi le pan de robe, pas seul? Parce que cette semaine, Dieu est avec toi et tu vas le louer, n'est-ce pas? Amen. Tu vas le glorifier, n'est-ce pas? Tu vas lui donner la gloire qui lui revient, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'il est l'Éternel. Et parce qu'avec l'Éternel, on est bien. On n'est pas bien dans sa présence. Alléluia. On est bien, n'est-ce pas? On est bien en Jésus. On vit bien en Jésus. Notre cœur, on est bien en Jésus. Glory. Amen. Maintenant, on a terminé. Vers l'autre Jean-Luc. On va se lever. Tu es prêt, Léon? Oui. Vers l'autre Jean-Luc, on y va? Je veux qu'on se lève tous.
Et on va faire comme au début. On va danser pour l'Éternel. On va lui dire, Seigneur, on est prêt pour cette semaine. On est prêt pour cette rafale. On est prêt, Seigneur, à briser tous les jours que Satan est dans ma vie. Je suis prêt à me débarrasser de toutes mes malédictions au nom de Jésus-Christ. Seigneur va faire des miracles cette semaine. Attendez-vous à avoir une grande puissance de l'Éternel qui va vous toucher cette semaine. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire des grandes choses dans son Église. Donnez-lui la gloire qui vous revient au nom de Jésus. Amen. Tu es prêt, Léon? Allons, il va. Go, Léon, go, go, vas-y.